guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va du côté de notre rappeuse préférée. Quand je dis notre rappeuse préférée, vous voyez déjà Cardi B. Cardi B, il suffit juste qu'elle soit dans un dîner. Pas un dîner tête à tête, dîner. Elle est assise là. Il y a l'autre dude qui est assis là. Il y a d'autres personnes. On voit c'est une table avec une table en longueur. Donc, il y a plusieurs personnes assises. Tout s'interprète. Et il y a même la crazy baby mom. Vous dites, messieurs, quand vous avez les mères de vos enfants, vos crazy là, qu'ils ont encore affairage sur vous, sur vos yeux, mettez-les un os dans leur bouche, faites quelque chose parce que c'est impossible. C'est-à-dire que si ce type-là, le joueur de football nigérien, je sais pas c'est qui, Makuro Madako, et le temps qu'il a été assis lors du fashion show à Milan, il a été assis à côté de Cardi B, il y a eu de la lumière qui est venue sur lui. Cardi B, elle donne la lumière. Et là, sa petite conne, sa greluche, sa petite crazy baby mama, le genre de baby mama, quand un homme dit qu'il a des enfants, tu te poses la question, c'est comment elle est ta baby mom. Parce que c'est ce genre de baby mom qu'on veut pas être en contact. Qui commence à sortir des déclarations. Il s'occupe pas de l'enfant depuis un an de... Et parce qu'elle a vu qu'il a la lumière sur lui. Et c'est l'ironie de tout ça, tout est parti d'un simple dîner entre Cardi B et le gardien nigérian Maduka Okoye, whatever son nom. Aucune relation n'a été officialisée. Rien de tout ça. Aucune déclaration de Cardi B. Juste quelques images d'un repas qui ont immédiatement déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Parce que peu importe, même qu'on voyait Cardi B avec son styliste là, qui est toujours là, Colin Carter, et les gens, comment ils sont excités. Et c'est là que la greluche, la conne, la baby mom de service yo, va faire ton gars payer l'argent de ton enfant. T'as pas besoin de Cardi B pour ça. Elle s'appelle Jelissa Westhoff, la mère de l'enfant de Maduka. Donc, elle a laissé savoir que son gars est pas sérieux, son gars l'a malmené, son gars, ça fait près d'un an qu'il s'occupe pas de leur enfant, donc c'est un mauvais père. Et elle a tout exposé tout ça, elle a même laissé entendre qu'il la trompait avec des hommes et des femmes. Dans une série de publications, elle a accusé le footballeur de plusieurs comportements très graves. Elle affirme notamment qu'il l'aurait abandonné, qu'il aurait été infidèle et évoque également d'autres accusations. Mais au-delà de cette histoire, il y a un phénomène dont on parle très peu. Les conflits entre ex-conjoints qui éclatent dès qu'une nouvelle femme apparaît. Même pas pour savoir si c'est officiel ou pas. Ils voient juste avec le temps, peut-être ils étaient en train de régler un deal, un partenariat. Toi, t'es la baby mom crazy, tu fais ton gars perdre de l'argent. Et ça, c'est la folie de tout ça. Faites attention. Quand vous faites un enfant à quelqu'un, faites attention à qui vous faites un enfant parce que cette personne-là, elle est connectée à... Justement, il y a eu un petit rebondissement dans cette histoire. Au moment où je m'apprêtais à faire la vidéo, j'ai vu dans les rebondissements concernant les rumeurs de relations entre Cardi B et le gardien nigérian Maduka Okoye. Que le monde parlait, le monde commençait déjà à faire toutes leurs interprétations, surtout qu'on a su que ce type-là, il semble être bi, il semble être ouvert des deux côtés, selon sa baby mom. Donc, Maduka Okoye, il a pas le choix de faire de déclarer. Souvent, l'équipe de Cardi B, on dit, hey, moi, je vais pas être dans les histoires avec ta crazy baby mom. Moi, là, j'ai déjà plein d'histoires à gérer. Je vais pas te donner de la lumière dans des conditions comme ça. Donc, il est obligé de dire, Cardi B n'est qu'une amie pour moi. Il ne se passe rien en coulisses entre nous. Il se passe rien, petite conne. Occupe-toi juste de ton enfant. Cardi B n'est pas avec ton gars. Et puis, à ce qui paraît, il aurait même ajouté le fait qu'elle est déjà mère de 3 enfants. Mais ça, je pense que c'est un détail en plus. Mais bref. Mais il a dit, j'adore sa personnalité et sa musique. Mais tout le monde, on aime la personnalité de Cardi B. Elle est adorable, elle est drôle. Et c'est tout. Il se passe rien. On les a pas vus sortir d'hôtel, rien du tout. La première fois on les a vus, ils s'étaient assis dans des places assises. On les a mis à côté pour un fashion show. Ensuite, on les voit dans un dîner où c'est une table allongée et puis il y a plein de monde qui sont assis l'un à côté de l'autre. Mais quand la mère de son enfant, surnommée par plusieurs
crazy baby mama, elle continue de faire parler d'elle avec ses publications et ses prises de position, ce qui entretient encore davantage le feuilleton autour de la vie privée du gardien. Le gardien, on n'entendait même pas parler de lui, on ne savait même pas qu'il était né. Moi, je ne savais même pas qu'il était né. C'est Cardi B qui a mis de la lumière sur lui qui l'a fait être né. Là, maintenant, il naît, et puis sa crazy baby mom, elle en profite d'apparaître. Yo, tu peux retourner au Nigeria, petite conne. On s'en calisse de ta vie. Cardi B est pas avec ton gars. Tu vas pas venir prendre le buzz, la lumière de Cardi B pour faire ton cinéma. We don't need you, bitch. Donc, on était chez la Doua, it's about everything. On va dans ce dossier. Non, 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 mais Doua, peut-être que on peut pas savoir. Tu sais, comment tu peux être aussi conne que ça? Comment? Au moins, attends une confirmation. Là, tu peux essayer d'être nerveuse. C'est pour ça, là, il y a des hommes, même quand l'homme dit qu'il a un enfant, la question qu'on doit toujours se demander, elle est comment ta baby mom? Parce qu'il y a des baby moms, tu sais que ça va être des entraves, elles vont être pires que les insectes, elles vont être pires que des morpions, elles sont pires que des punaises de lit. On lèche la doigt, it's a... La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about every... Un simple dîner et Internet invente déjà une relation. Cardi B n'a jamais annoncé être en couple avec Maduka Okoye. Et Cardi B, une chose on peut pas être surpris d'elle, on peut pas être choqué. Elle est très transparente comme célébrité. Elle nous parle. Elle parle à son public, à sa communauté. Elle aurait été avec lui, elle l'aurait dit. Elle n'est pas avec lui. C'est pas parce que ça veut dire avec n'importe quel type qu'on va la voir respirer trop près, une histoire va s'inventer. On les a vus dîner, c'est tout. Et rendez-vous amoureux ou pas, comme cela peut être un dîner entre amis. Ça peut même être un dîner professionnel. Peut-être ils ont décidé, question de PR move, marketing, de s'associer ensemble. Aujourd'hui, une simple photo suffit pour que les réseaux sociaux écrivent un scénario complet. Et la publication de la baby mom qui commence à sortir pour ce... Elle voulait l'accès à son gars, elle voulait rappeler à son gars. Et je suis là toujours, hein. Je suis toujours vivante. Et là, de nulle part, les accusations de la crazy baby mom. Jelissa Westhoff affirme notamment qu'il aurait été violent avec elle. Who cares? Va faire plainte. On s'en calisse. Qu'il aurait eu des relations avec d'autres femmes et avec des hommes. OK? Et tu veux quoi? En passant, si par contre, il peut prouver que c'est faux, il peut porter plainte pour diffamation. Trop de femmes, quand elles sont plus avec un type, elles aiment ça, essayer de jouer avec l'orientation de leur ex. C'est le père de ton enfant quand même, petite cochonne. Respecte ça. Après, elle ajoute qu'ils ne s'occuperaient pas correctement de leur enfant. Mais s'ils ne s'occupent pas correctement, ça veut dire que c'est plus, ils ne s'occupent pas de l'enfant, ils ne s'occupent pas correctement. Dans ce cas-ci, va devant le juge, va faire renégocier les contrats, va lui remettre l'enfant complètement. Quand tu dis correctement, ça veut dire qu'elle veut plus d'argent que lui. Petite vicieuse. Elle a déjà une phase de vicieuse. Des accusations qui peuvent être sérieuses si elles sont vraies. Elles méritent d'être prises au sérieux. Mais si elles sont fausses, elles peuvent aussi avoir des conséquences importantes sur la réputation d'une personne. C'est pourquoi il est essentiel d'attendre des éléments concrets avant de tirer toutes les conclusions. Mais rendu là, on s'en fout. Elle a profité de faire ça parce qu'elle a vu qu'il avait de la lumière sur lui. Lui, peut-être qu'il a vu que c'est un bon plan pour lui d'avoir une lumière à côté de Cardi B. Il en profitait pour faire ses propres brands. Parce qu'il a vu comment l'autre là, Stephen D, quand il était à côté d'elle, il avait plein de contrats et tout. Dès qu'elle l'a laissé, il a perdu les contrats. Lui, il s'est dit, hey, je peux essayer de venir gérer quelques contrats de mon côté. Et bien là, sa crazy baby mom qui a une sotte, qui a une tatate, qui comprend rien, elle est venue tout gâcher. Les baby mamas toxiques, un sujet dont on parle peu.
Maintenant, parlons d'un phénomène plus large. Il existe des femmes, comme il existe aussi des hommes, qui n'acceptent jamais que leur ancienne relation soit terminée. Certaines personnes pensent qu'avoir un enfant avec quelqu'un leur donne automatiquement un droit de regard sur toute sa vie sentimentale. Ça me rappelle l'autre, là. L'ex-femme de Nicolas Loxina, Laura Lampica, elle faisait comme une scène, elle osait, la petite cochonne, faire une scène parce que Nicolas l'avait pas avisé que il allait avoir un enfant avec sa nouvelle compagne. Je suis comme, mais il te doit rien, sale conne. Bien heureux qu'il t'avise pas, il te doit rien. C'est pas parce que vous avez été ensemble, vous avez votre premier enfant, que maintenant il est avec une nouvelle femme, et puis il fait des enfants, il doit t'annoncer ça. T'es pas sa mère, t'es pas son père, t'es son ex. C'est là le statut. Sa seule relation qu'il a avec toi, c'est la coparentalité. Il te doit rien de dire les enfants qu'il a. Si t'apprends qu'il a des enfants, c'est votre bébé, c'est la tante qui va dire que j'ai une petite chara, maman. Et c'est tout. L'audace de cette toxique baby mom. Avoir un enfant crée une responsabilité parentale et ça s'arrête là. C'est pas une exclusivité amoureuse à vie. Quand une nouvelle personne arrive dans la vie d'un ex, certains conflits explosent. Parfois, tout se règle dans le respect et parfois, cela devient une guerre sur Instagram, sur les réseaux. Si Cardi B, avant d'avoir les notifications si Cardi B aurait décidé d'aller plus loin, si demain Cardi B officialise une relation avec ce type-là, heureusement que non. En plus, il vient du Nigeria. Les gars de Nigeria, ce qui paraît, ils sont pas sérieux. Ils sont pas des bons hommes non plus. Donc, bref, Cardi B, t'as déjà été avec... You go with Offset, t'es allé avec ses fandigs. Go to the white, love girl. Baby girl, go to the white, ok? Tu vas plus être déçu. Va prendre la pureté un peu. C'est beau, là. Tu sais, c'est beau. Là, tu vas aller chercher... Nigeria, c'est encore pire que Offset. C'est encore pire que Stephen Diggs. Non, c'est beau. Peu importe qui a raison, qui a tort dans cette histoire, lorsque la relation entre les parents est très conflictuelle, la nouvelle partenaire peut rapidement se retrouver au milieu des tensions. Et elle n'a même pas attendu de savoir est-ce qu'il y a relation ou pas. Elle a déjà venu verser son venin. Quand elle donne ses accusations, c'est pour utiliser le nom de Cardi B pour faire son nom. Elle s'en fout de son enfant. À l'heure actuelle, on a pu le comprendre, ça a été confirmé. Cardi B a aucune relation avec ce genre de football du Nigeria. Yo, Maduka quelque chose. Hey, son nom me fatigue déjà. Et on les a vu dîner ensemble et c'est tout. Étant donné, c'est vrai que Cardi B est une célébrité mondiale, il est tout à fait possible que ce soit une rencontre privée, professionnelle ou même une opération de visibilité. Parce que oui, les stars, ils vont des fois faire des sorties pour faire du PR, pour faire du marketing. Elle est à Milan et c'est tout. Pour l'instant, personne ne le sait avec certitude. Ce qui est certain, en revanche, c'est que dès qu'une personnalité connue est aperçue avec quelqu'un, mais une histoire va se construire sur ça. On va voir, on a vu récemment, je regardais un article, on voit A$AP Rocky en train de courir à New York, faire l'exercice, garder la forme. Une histoire se lance sur lui. Il est là avec son t-shirt, son short, en train de courir. Oh my God. Concernant la mère de son enfant, je vais être honnête. J'ai très peu d'empathie face à la façon dont cette situation a été gérée. J'ai zéro empathie pour elle, zéro sympathie. Si les accusations qu'elle évoque sont fondées, elles sont extrêmement graves et méritent d'être traitées par les autorités compétentes avec des preuves et non uniquement sur les réseaux sociaux. Ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est le timing. C'est-à-dire que elle, toutes les années, ce gars, elle avait toutes ces accusations contre lui. Elle n'a rien fait. Parce que sûrement, il venait lui donner du bangala à volonté, donc c'était correct. Tout le long, au-delà de ça, elle dit qu'ils ne s'occupent pas correctement de leur enfant. Mais c'est correct. Mais soudainement, quand elle regarde, elle voit dans les actualités, parce que lui, on ne le voyait pas plus que ça. Aux États-Unis, peut-être on le voyait au Nigeria, quelque part en Afrique, mais en Amérique, on ne le voyait pas. On ne savait pas c'était qui. Jusqu'à maintenant, je ne savais même pas. C'est là que j'ai regardé, j'ai compris qu'il était vraiment un athlète professionnel. Donc, il a eu une visibilité. Parce qu'il était accompagné d'une superstar. Aussi simple que ça. Et elle en profite pour venir gratter aussi la lumière. Le timing, guys. Pourquoi publier ces accusations précisément au moment où son ancien partenaire
est photographiée en train de dîner avec une célébrité mondiale. Cette coïncidence amène beaucoup de personnes à se poser des questions. Cela ne permet pas de conclure que les accusations sont vraies ou fausses, mais le moment choisi influence inévitablement la perception du public. Enfin, cette histoire rappelle une réalité importante. Choisissez avec beaucoup de prudence la personne avec qui vous décidez d'avoir un enfant. Un enfant crée un lien pour la vie entre deux parents. Lorsque la relation devient conflictuelle, ce lien peut malheureusement être utilisé pour entretenir des tensions qui dépassent largement le couple initial. L'objectif devrait toujours rester le même, protéger l'enfant et régler les différends de la manière la plus responsable possible, plutôt que de transformer chaque conflit en spectacle public. Vouloir expose. Une chose est certaine, les réseaux sociaux adorent transformer un simple dîner en feuilleton mondial. Mais derrière les publications virales, il y a parfois des enfants, des familles et des conflits bien réels. À votre tour de me dire, vous en pensez quoi? Est-ce que le dîner entre Cardi B et Madu whatever, c'est quelque chose de wow? Surtout qu'ils ont, de leur côté, il n'y a jamais eu de confirmation de date ou pas. Est-ce que c'est possible qu'une femme, un homme, ils sont là, ils se retrouvent dans leur réseau, et ils sont en train de dîner ensemble? Pas un dîner tête à tête, un dîner dans une table, un à côté de l'autre, et puis on voit clairement, c'est une table allongée, donc il y a probablement d'autres personnes dans le dîner. Les accusations publiées par la Crazy Baby Mom. Et pourquoi le timing de ces publications fait autant réagir? Le phénomène des conflits entre ex-partenaires qui éclatent lorsqu'une nouvelle personne entre dans l'équation. Mon opinion sur les baby moms, les baby mamas, les réseaux sociaux et les relations sur les projecteurs. Est-ce que cette baby mom, elle a pensé à son enfant réellement? Parce que si la baby mom, elle se plaint, il ne s'occupe pas correctement de notre enfant. Il y a un juge. Tu fais une demande pour reviser tout ça. Ah, il m'a violenté, il m'a maltraité pendant la relation. Il y a l'État qui peut faire se charger de ça. Donc toi, soudainement, c'est dans tous ces moments-là que tu as envie de dire tout ça. Parce que tu te dis, hé, moi aussi, je veux profiter du buzz de Cardi B. Il aurait, tout le temps, ce type-là, il s'affichait avec ce joueur de football. Il s'affichait avec, en plus, il est dans le domaine mannequinat, il aime la mode. Il s'affichait donc avec toutes les mannequins, toutes les filles de longueur de journée. Il était sur les bateaux avec les filles. La bouche de cette fille était fermée, elle ne réagissait pas. Mais c'est quand elle dit, oh, là, je peux réagir parce qu'il est avec un gros morceau. Et c'est ça le problème. C'est là qu'on voit qu'elle est très malhonnête, cette femme. Je vous laisse sur ce guy. Let me know what to think. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.